Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, depuis ce vendredi 3 mars 2023 et sa visite ne cesse de susciter des réactions. Dans une conférence organisée le même vendredi à Kinshasa, Jean-René Souedi, acteur de la société civile. Pourquoi aimez-vous tant manger à la poubelle? Pourquoi sentez-vous à l'aise lorsque vous allez fouiller dans le décombre de pauvres Congolais à l'est de la République démocratique du Congo, mon pays, afin de nourrir votre peuple? Je vous prierai, si j'aurai l'occasion de vous rencontrer, d'arrêter de nourrir le Français et la France d'une économie et d'une prospérité de sang, d'une économie de prédation, contraire aux valeurs et à l'image du peuple français. Le français, ce peuple grand, inspirant à la liberté. La France, qui a inspiré toute l'humanité avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne mérite pas l'opprobre que votre jeune président lui faisait porter. Pitié de cette honte honteuse de voir dans le noir la main blanche voler dans le noir. Le peuple congolais doit bénéficier de sa richesse comme il se doit, insiste-t-il. Que cette fois-ci, vous puissiez prendre l'engagement que désormais tout puisse se passer à Kinshasa, selon des accords clairs, sincères et plus responsables, pour que le Français, qui le désire bien sûr, investir en RDC, en gagnant leur pain honnêtement et leurs dividendes, puisse également que le Congolais bénéficie réellement des ressources de sol et des sous-sols de son pays comme il se doit. Et pour ce faire, l'acteur de la société civile, Jean-René Souedi, propose au gouvernement congolais ce qui suit. Au gouvernement de mon pays de dresser désormais une grande table pour que celui ou tous ceux qui veulent se servir à table puissent le faire dignement, en entrant par la grande porte et en se servant dans l'assiette préparée dignement par les propriétaires qui sont les Congolais et leur gouvernement. Plusieurs mouvements citoyens étaient en sit-in ce mercredi 1er mars 2023 devant l'ambassade de France pour dire non à l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Des drapeaux russes en main, ces mouvements citoyens disent que ces drapeaux russes signifient que la République démocratique du Congo n'a pas besoin de la France, mais plutôt de la Russie ou la Chine comme partenaire. Alors ici, nous sommes devant l'ambassade française pour dire très clairement à M. Emmanuel Macron qui n'est pas le bienvenu en RDC. Pour deux raisons. La première, c'est que nous exprimons notre solidarité avec nos frères maliens, avec nos frères burkinabés, avec nos frères guinéens, qui subissent aussi le zafre du néocolonialisme français à travers le terrorisme au Sahel. Alors, comme au Sahel, la France soutient les terroristes rwandais en RDC. Raison pour laquelle nous disons, par ces financements, parce que la France a fait un plaidoyer au sein de l'Union européenne pour que cette dernière puisse financer à plus de 21 millions de dollars l'armée rwandaise qui nous pille, qui nous dépouille, qui nous torture et qui brûle le village en RDC. Nous disons qu'il n'est pas le bienvenu ici et que le peuple congolais va exprimer sa colère à travers des manifestations, à travers tout ce qui sera en notre possibilité pour pouvoir lui dire très clairement que nous ne sommes pas d'accord avec sa venue en RDC. Il faut noter que le président français arrive ce samedi 4 mars à Kinshasa. Dans une
cérémonie d'installation du comité Emergico, c'est vendredi 24 février 2023 au quartier Congo, dans la commune d'Engaliema. Le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, Maître John Bayantita, exige le retrait des agresseurs rwandais du sol congolais, conformément au communiqué de Luanda, Nairobi et du mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis dernièrement à Addis Abeba. Le Emergico regrette que la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, déployée dans le nord et le sud Kivu, se voit comportée en observatrice, laissant les agresseurs occuper sous leurs yeux de nouvelles localités en RD Congo. Pour le Emergico, si cette force ne s'adapte pas à sa mission de combattre les terroristes, elle devrait plier bagage. Dans cette logique, le Emergico salue l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir dépêché le chef d'état-major général adjoint du FARDC chargé des opérations, le général Chico Chitambwe, renouer des contacts avec les pays de la SADC pour voir comment s'organiser et stopper l'hégémonie du président rwandais Paul Kagame les sanguinaires qui agresse la RD Congo. Au plan politique et électoral, le Emergico salue la volonté des institutions du pays et de la Commission électorale nationale indépendante de tout mettre en œuvre pour l'organisation des élections. S'agissant du rapport de l'IGF sur les contrats sino-congolais, le Emergico salue le rapport de l'IGF sur le contrat chinois dit Sosimine, ayant mis en exergue la dilapidation de nos moyens décaissés et à la surfacturation organisée pour la construction des infrastructures en RD Congo. Il salue l'engagement pris par le gouvernement congolais de renégocier les contrats chinois. Notre pays avait été floué et doit réellement rentrer dans ses droits. Au nom du chef de l'État, le ministre national de l'Agriculture, Ndinga Birionze, a procédé ce samedi 25 février 2023 au lancement de la saison de récolte de maïs et manioc à Mongata dans la commune de Maluku, AMS, Agro et Sarel, située à 170 km de Kinshasa. Au total, 500 hectares de maïs et 300 hectares de manioc vont être récoltés à Mongata. Prenant la parole en premier lieu au cours de cette cérémonie, le directeur général de AMS, Agro et Sarel, a souhaité la bienvenue à l'assistance avant la prise de parole de sa présidente, Amida Chatur Kamere. Faire des propos du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a promis la revanche du sol sur les sous-sols, Chatur Kamere se donne la mission de combattre l'insécurité alimentaire et de garantir l'indépendance agricole en nourrissant la population congolaise grâce à sa production. Amsagro et Sarel est disposé à vendre au gouvernement sa production à un prix rationnel afin de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Notre pays traverse des moments difficiles de la guerre d'agression où nos soldats au front ont besoin d'être en bonne santé, eux-mêmes et leurs familles restées à la maison. J'aurais souhaité que toute cette production soit rachetée à un prix social par les gouvernements pour nourrir nos vaillants soldats. Ceci constituera aussi notre contribution à cette lutte à laquelle tous les compatriotes doivent participer. Notre projet compte contribuer tant soit peu à renverser cette tendance à continuer à consommer incompréhensiblement ce qui est produit à l'extérieur. Le secret est là. C'est ici le lieu d'appeler tous les planteurs, la jeunesse à la recherche de l'emploi, de s'investir dans l'agriculture. Je peux vous rassurer, avec de l'abnégation, elle s'avère un métier très rentable à même de créer justement des millionnaires congolais. Comme au Nigeria, en Afrique du Sud, rêve de notre président de la République, annoncé lors de son investiture en janvier 2019 et qui demeure en lui à ce jour. Le ministre de l'Agriculture a loué la bravoure d'Amida Chatur Kamere à travers AMS Agro Production. Je n'ai jamais voulu parler de ces statistiques
qui disent que nous avons 27 millions de compatriotes qui sont en insécurité alimentaire. Et je voudrais peut-être arrêter par là. Au fait, l'insécurité alimentaire au Congo, c'est notre faute. C'est notre faute. Voilà. Est-ce qu'elle a besoin de champs? Parce qu'il a un homme qui lui donne à manger du 1er au 31. Il a un homme qui lui amène l'argent à la maison. Il a un homme qui l'aime et qui peut rester en intimité à tout moment. Mais je sais, on parlait avec le président Vital Kamerhe qui me dit, mais c'est votre maman qui vous attend là-bas, moi je suis resté à la maison. Voilà. Elle abandonne même son mari pour chercher à nourrir les gens. Il est de noter qu'EAMS, Agro et SAREL pratiquent également l'agriculture sous serre encelée sur une étendue vaste, l'élevage de plusieurs têtes de bovins à Kinshasa, dans le Congo central et au Kivu. De conservation communautaire. Ouverture ce mardi 28 février 2023 à Kinshasa, à la résidence Saint-Pierre-Claver de l'atelier national de lancement du processus de reconnaissance et de sécurisation des aires de conservation communautaire et des APAC en République démocratique du Congo, organisé par l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire ANAPAC RDC. Les experts du secrétariat général au ministère de l'Environnement et du Développement durable, les experts du cadre de concertation des organisations de la société civile COSPAB, les peuples autochtones ainsi que les partenaires techniques et financiers vont pendant 2 jours discuter, échanger et débattre sur la sécurisation des aires communautaires et trouver des textes juridiques de sécurisation des APAC, ainsi pour reconnaître les efforts des communautés dans la biodiversité, précise Joseph Itongwa, directeur exécutif national de l'ANAPAC RDC. Nous visons plus à la sécurisation des aires communautaires. À l'étape actuelle, nous sommes engagés pour trouver un texte spécifique de sécurisation des APAC en vue de reconnaître les efforts des communautés dans la conservation de la biodiversité. Et comment donc arriver à ces textes juridiques? Nous avions déjà commencé un travail en amont et qui sera soutenu par ce projet. Nous allons passer à des consultations au niveau des provinces. Nous devons faire approprier tous les acteurs de ce processus et surtout les acteurs qui sont en province où il y a plus la biodiversité. Nous devons travailler avec les parlementaires et d'autres parties prenantes pour arriver réellement à s'engager à un texte qui doit soutenir et sécuriser les acteurs. Un projet appuyé par Afrique Initiative pour les droits et les ressources RRI. Les communautés autochtones et locales ont des connaissances traditionnelles et des pratiques coutumières qui leur permettent de protéger mieux la biodiversité. Puis les RRI viennent en appui à ANAPAC, aux organisations des peuples autochtones et des communautés locales pour essayer de les aider dans leur combat en collaboration avec le gouvernement congolais pour l'identification des aires de conservation communautaire et leur sécurisation légale. Une feuille de route et recommandations sont attendues à l'issue de cet atelier dont l'ego a été fait par le représentant du secrétaire général au ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est au rythme des fanfares et des chansons que la dame de fer de l'Ituri, Constance Malabou, s'est adhérée à l'Union pour la nation congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, ce vendredi 3 mars 2023 à la matinée. Tout a commencé sur le boulevard Sendoué où Constance Malabou, accompagnée de sa base, a marché pour atteindre les sièges de l'INC en passant par le rond-point Pont-Gabi jusqu'à l'avenue de l'enseignement où se trouvent les sièges de l'INC. Arrivée sur place, celle qu'on appelle l'espoir de la province de l'Ituri, Constance Malabou, était bien accueillie par les membres de l'INC avant de passer toutes les étapes, à savoir remplissage des fiches d'adhésion, la capture
Et enfin, elle obtient sa carte qui fait d'elle membre effectif de l'UNC. Juste après, elle s'est adressée à sa base. UNC, merci Minina Luna, autorité morale, il y a UNC, ngai na bobenga e patriarche Vital Kamerhe, na kanisa ke obeta maboko. Na bandina on a encore remercié président, il y a parti pour na nini, yende ayambi biso bukona lelo, na pesi pe merci na mukonzi ya mboka, parce que autorité morale na biso ya UNC, bien sûr, à Zotambola, toujours la vision, il y a chef de l'État. Merci, Nandenge Boadere, Ebele, na parti Oyo. Oyo parti, Oyo ont inspiré Kimia. Oyo parti, Oyo inspiré patriotisme. Parce que Awa, Eza Kolo Tonga Botoli. Bakoboto la Tonga, on a un chômage comme à Moussala. La dame de fer de la province de l'Ituri promet de travailler à côté de son président Vital Kamerhe afin de chercher la paix dans sa province natale. En tant que fille digne de l'Ituri, j'aimerais bien me mettre aux côtés de l'autorité morale Vital Kamerhe pour le retour de la paix dans cette partie de la République. Notons que toute la base qui accompagnait Madame Constance Mbalabou s'est également adhérée à l'INC, parti cher à Vital Kamerhe. Il faut redresser l'office du ministère public de l'ordre administratif. La détermination est perceptible dans l'approche du procureur général près le Conseil d'État, Iluta Ikombe Yamama Antoine Félicien. Au cours de la réunion avec tous les hauts magistrats, le chef du parquet général près le Conseil d'État a rappelé le serment des hauts magistrats devant le magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne jure que sur l'état de droit, avec à la clé un appareil judiciaire capable de relever les défis de l'impunité. La ponctualité, la discipline, la convivialité et la célérité dans le traitement des dossiers devraient caractériser tous les parquetiers. Iluta Ikombe Yamama Antoine Félicien recommande à ses collaborateurs une application stricte et rigoureuse des textes légaux et les invite à développer des compétences intellectuelles, analytiques et décisionnelles éclairées pour une justice distributive, égalitaire et équitable pour tous. Le procureur général près le Conseil d'État, dans sa vision d'orienter les recettes de l'État vers le trésor public, avait signé un protocole d'accord avec la CADECO pour la maximisation des ressources financières administratives. Il était aussi important au cours de cette réunion avec le haut magistrat de sa juridiction de partager cette vision. Dialogue social et responsabilité des partenaires, c'est sous cette thématique que se tient à Kinshasa la tribune de réflexion syndicale organisée par la synergie des syndicats et associations professionnelles de la RDC. Reposant autour de quelques piliers majeurs, ces assises ont entre autres pour objectif de susciter et de créer une forte synergie au sein de forces et organisations professionnelles afin de conquérir, de promouvoir et de sauvegarder les droits réservés aux travailleurs et fonctionnaires publics de l'État. Aujourd'hui, nous avons organisé la tribune de réflexion sur les dialogues sociaux. Et comme vous avez pu le remarquer, les dialogues sociaux reposent sur des piliers. Le premier pilier pour nous, c'est qu'il faut absolument que nous mettions en place une synergie des différentes forces, organisations professionnelles et associations professionnelles, afin de pouvoir travailler ensemble dans le sens de pouvoir conquérir les droits réservés aux travailleurs, réservés aux agents et fonctionnaires de l'État. L'autre pilier, c'est que le dialogue doit reposer sur la sincérité, le caractère sincère, inclusif et participatif. Il est vrai que le dialogue social que nous observons aujourd'hui, c'est un dialogue totalement bancal, totalement biaisé, dans la mesure où le gouvernement s'est choisi ses propres
syndicats, des représentants à la place des travailleurs. À en croire Jean Bosco Pouna, secrétaire général et porte-parole de la synergie des syndicats, les participants vont par ailleurs s'inspirer du travail réalisé par l'ODEP afin de pousser le gouvernement congolais à revoir et repenser sa politique salariale en vue d'une répartition équitable des revenus. Le dialogue social doit reposer sur la politique salariale pour éviter les inégalités, pour éviter la discrimination de certains agents et catégories socio-professionnelles. Je crois qu'avec l'expertise de l'ODEP, avec le travail qui est déjà fait à ce niveau, nous allons nous approprier de cette étude pour voir comment ressortir les différents équilibres. Ouvert le jeudi 2 mars au centre Bondeko, ces travaux, convoqués à l'intention des différentes souches socio-professionnelles, vont se clôturer le vendredi 3 mars de cette année, assortis de quelques recommandations dont l'amélioration du dialogue social et le respect des engagements et accords entre partenaires. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.